Bienvenue à toutes et à tous dans le carré de ce magnifique privilège signature 580. Ce sera le lieu de notre plateau aujourd'hui. Nous sommes à l'International Multi-Hull Show, au Salon du Multi de la Grande Motte pour sa 16e édition. 75 bateaux se sont donné rendez-vous ici, dont 15 Power 4 dans la toute nouvelle Marina. 11 avant-premières mondiales seront célébrées pendant toute la semaine ici à la Grande Motte. On a donc du pain sur la planche, c'est pour ça qu'on va faire 4 JT du salon. Toute la semaine, vous serez avec nous, nous serons également avec vous, avec tous les exposants, les constructeurs, les fabricants, les équipementiers qui sont présents ici à la Grande Motte. On couvrira tout ça grâce à nos partenaires, le motoriste Nani et l'assureur Pantanus. On est ensemble toute la semaine. Les titres de ce premier JT. Luna Martin s'est rendue à la cérémonie d'ouverture et de lancement du salon hier matin. Emmanuel Vendette nous présente le Lagoon 38. Quant à la nouvelle Marina Power 4, elle a été arpentée par Louis Torel qui nous présente aujourd'hui le Léopard 46 PC. Olivier Evin, lui, s'est rendu sur le Dragonfly 36 qu'il va nous présenter. Vous êtes à bord du JT du salon, présenté par le magazine Skippers. Bienvenue. Pas de salon sans organisateur. Hier matin, c'était l'ornement. La cérémonie d'ouverture nous est présentée par Luna Martin. Oui, exactement, Pierre-Antoine. Les visiteurs étaient nombreux pour cette inauguration et on va aller interviewer différentes personnes. On est à la 16e édition du salon. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les nouveautés cette année? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. On vient d'ouvrir le salon. On est ravis d'accueillir tout le monde pour cette 16e édition. La grande nouveauté cette année, c'est cette fabuleuse Marina Power 4 qui est toute nouvelle. On accueille 15 unités cette année. Voilà, donc je vous invite à venir les visiter. On vous attend nombreux. Bonjour, alors nous sommes très heureux d'être ici à la Grande Motte avec une très bonne ambiance, un accueil parfait. Nous sommes là pour promouvoir la construction de catamarans en aluminium. Notre usine est en Pologne et donc c'est des matériaux de qualité qui allient robustesse, vitesse et surtout un intérieur luxueux avec personnalisation. Donc nous sommes très heureux de l'accueil. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon finalement ? Voir la reprise du marché, la reprise du salon. Je vois que l'ambiance est plutôt au sourire, donc ça va plutôt bien. Et voilà, Pierre-Antoine, nous avons pu avoir les premières impressions du salon. Je te redonne la parole. C'est une première mondiale. Le Lagoon 38 nous est présenté par Emmanuel Vendette. Pierre-Antoine, ça y est, on est à bord du Lagoon 38. Alors ce bateau, on l'attendait depuis très longtemps. C'est le plus petit des lagoons. Alors il y a déjà eu des lagoons de cette taille avec le 380, qui était un bateau qui était lancé en 99, qui est resté au catalogue jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'à 6-7 ans. Un bateau qui a été diffusé à près de 1000 exemplaires, un bateau iconique. Et donc le 38 revient clairement sur les plates-bandes en fait de ce programme du 380, sauf qu'entre-temps les normes ont changé, les besoins de la clientèle ont changé, on a besoin maintenant de beaucoup plus de confort. Donc là, comme tu vois, on a quand même un cockpit qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait sur le 380, qui avait un tout petit cockpit en rond qui est tout petit. Ici, on a énormément de place. Mais c'est pas le tout, on a aussi des jupes arrière qui sont beaucoup plus accessibles, qui permettent de débarquer en annexe ou de débarquer du quai de manière beaucoup plus aisée. Mais je vais te faire aussi découvrir l'intérieur. Allez, on y va. Donc je suis à l'intérieur. Là, Pierre-Antoine, ce qu'il faut que tu remarques, c'est l'ouverture qui est maximale avec les 3 vantaux. On a vraiment une ouverture qui fait cockpit intérieur maximum. Ici à l'intérieur, donc on arrive directement. Les 2 tables sont quasiment jointes, celle du cockpit, celle de l'intérieur. On a ici la cuisine en fond, en 2 modules, avec un espace froid qui est quand même très très conséquent. En gros, on retrouve des volumes quasiment domestiques comme on a à la maison. Alors ici, ce qui est spectaculaire, on a une version cabine propriétaire. C'est celle que je vais te montrer. Là, vraiment, on a une super cabine. Je vais te la montrer. Alors ici, nous sommes dans la coque bâbord. Et c'est dans cette version, parce que c'est 3 ou 4 cabines, dans cette version de 3 cabines, eh bien la coque est dédiée à 100% au propriétaire. Donc on a... Ça, c'est une nouveauté. Le couchage est à l'avant. Alors, l'idée, c'est d'avoir moins de nuisances, c'est-à-dire pas de moteur, avoir plus de tranquillité. Donc, c'est le choix, parce qu'on est quand même le plus souvent au mouillage, c'est vrai, d'avoir le couchage à l'avant, avec quand même une grande largeur, parce qu'on a 1,60 m de largeur moyenne de cette couchette. Grande ouverture, possibilité d'isoler la cabine.
comme ceci. Alors moi, ce que j'avais apprécié quand j'ai découvert le bateau un peu plus tôt et qu'on retrouve ici, c'est ce bureau. Ça, c'est quand même assez unique dans un bateau de 38 pieds d'avoir un bureau comme on pourrait le trouver chez soi. Et enfin, il y a donc à l'arrière, puisque on a bien vu, on a la cabine à l'avant, enfin le couchage à l'avant, on a une énorme salle d'eau derrière, à l'arrière, qui est vraiment extrêmement complète. Alors sur ce plan de pont, il y a aussi pas mal de choses qui ont changé depuis la génération 380. On a le foc autovireur à l'avant, on a beaucoup de surface pour le farniente, pour se reposer. On a donc des matelas à l'avant. On a ici, alors on n'a pas un flybridge, mais on a quand même un matelas qui a été aménagé ici devant les grands panneaux solaires. Ici au poste de bar, on a quand même une assise pour 2 personnes. Je suis bien protégé par un bimini. J'ai la vue sur les voiles grâce aux 2 fenêtres qui sont ici. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. J'ai mon poste de manœuvre avec tous les bouts, toutes les écoutes, toutes les drisses qui reviennent ici, sur ce winch central. Donc c'est extrêmement simple. On a une commande ici électrique et les commandes ici. Bon, Pierre-Antoine, moi j'y vais, hein. À toi de jouer. Cette année, la Marina Power 4 est une nouveauté du Salon de la Grande Motte. Quinzaine de bateaux s'y sont donné rendez-vous, dont le Léopard 46 PC que Louis Torel a visité. Un bateau qui rencontre un succès certain, je crois, Louis. Alors effectivement, Pierre-Antoine, on est dans cette nouvelle marina dédiée au Power 4. Et quoi de mieux pour commencer que d'être à bord d'un Léopard. Léopard, c'est les leaders mondiaux du catamaran habitable à moteur. Et là, on est sur le Léopard 46 PC. Alors, c'est pas une nouveauté, il a été lancé il y a 3 ans, mais on fête cette année la 100e unité vendue de ce modèle. Je te propose une petite visite. Alors, caractéristique de ces Léopards et du 46 PC, c'est bien sûr ces 2 postes de bar, l'un sur le flybridge et l'autre en bas dans la nacelle. 2 postes de bar, donc en option bien entendu une caméra de recul pour faciliter les manœuvres d'arrivée au port en marche arrière et tous les écrans, les Garmin, les Raymarine, etc. Alors leader sur le marché du catamaran habitable, on ne le devient pas comme ça. Le chantier Robertson & Kane qui fabrique les Léopards en Amérique du Sud a en effet fait le choix de concevoir les carènes de ces bateaux pour être des carènes de bateaux à moteur et non pas comme beaucoup de constructeurs de transformer des carènes de bateaux à voile en bateaux à moteur. Donc ces carènes sont vraiment optimales pour favoriser des autonomies vraiment importantes. Mais également une vitesse de pointe qui est bien au-delà des standards du marché, puisque pour ce bateau qui a un 46 pieds, on a une vitesse maximale de 21 nœuds. Alors bien sûr, cette vitesse n'est pas optimum en termes de consommation, mais on a une autonomie d'à peu près 450 000 nautiques à 15 nœuds et jusqu'à au-delà de 1000 milles nautiques à une vitesse de 7 nœuds. On notera d'ailleurs que certains propriétaires, comme je le disais, ce bateau a déjà 3 ans, donc on a des retours d'expérience des propriétaires. Certains propriétaires ont même fait une transatlantique à bord de ce bateau. Alors bien sûr, ils avaient des jerrycans de part et d'autre pour effectuer tranquillement toute la traversée. Mais voilà, donc c'est des bateaux transocéaniques, ce qui, encore une fois, n'est pas courant sur ce marché. Alors le Léopard, on connaît, hein, c'est des bateaux qui sont très bien finis, qui ont des finitions assez sobres. Vraiment, le chantier sud-africain fait le choix toujours d'avoir des matériaux, je dirais, simples et efficaces. Là, on se trouve dans le flotteur tribord de ce bateau, donc on voit il y a des volumes quand même assez importants. C'est le propriétaire de cette unité qui est vendue a fait le choix d'avoir le flotteur tribord aménagé en flotteur propriétaire, donc avec en arrière le lit et ensuite le bureau, des rangements de part et d'autre, et dans l'enfilade, une salle de bain avec une petite buanderie et 2 vasques sur le côté. Ce premier JT du salon se déroule sur le privilège signature 580. On est chez vous, Sergio Loiacono, vous êtes directeur commercial de la société Privilège Marine, une société qui est née dans les années 80. Oui, cette année nous fêtons nos 40 ans.
Privilège Marine a été fondé par Philippe Gentot qui, il y a 40 ans, créait le Vendée Globe avec un départ au Sable d'Olonne. Et au retour de cette première course autour du monde, il décide de construire un catamaran pour sa famille, pour faire le tour du monde en toute sécurité. Et donc c'est là qu'au Sable d'Olonne commence, il y a 40 ans, l'aventure de Privilège Marine. Une jolie histoire qui a aussi marqué la société. Quel est l'ADN aujourd'hui de Privilège ? Oui, alors Privilège construit des catamarans depuis 40 ans. Ce sont des catamarans qui se distinguent par leur habilité à la navigation au long cours, à de longues périodes de vie à bord, et surtout une construction de qualité, de robustesse, rigide, qui navigue bien avec des bonnes performances, qui se distingue des bateaux de série, de charter. C'est pour des gens qui cherchent quelque chose qui pour aller plus loin et plus sécuritaire. Des gens que vous aimez bien soigner quand on devient propriétaire. Quand on veut devenir propriétaire chez Privilège, on rentre un petit peu dans la famille. Oui, c'est ça. On fait partie de la famille parce que d'abord, nous produisons 10 bateaux par année. Donc ce n'est pas une énorme production, c'est une production limitée qui nous permet d'avoir une relation familiale avec nos propriétaires qui aussi sont suivis par notre service après-vente qui peut intervenir dans différentes parties du monde si le besoin se fait ressentir. Relation privilégiée qui se ressent beaucoup dans la construction parce que, dit la rumeur, vous avez même construit un bateau avec un piano à l'intérieur, c'est juste ? Oui, on fait beaucoup de personnalisation et là par exemple dans ce cas, ce propriétaire voulait un piano dans le salon et donc nous pouvons étudier, évaluer ces choses-là et les rendre possibles. Les propriétaires au cours de la définition de leur bateau viennent souvent nous voir au chantier pour justement exprimer leur désir de personnalisation et c'est à ce moment-là que la relation commence. Le Privilège Signature 580, un bateau évidemment visitable ici au Salon de la Grande Motte. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus. On l'a découvert à Düsseldorf, il est désormais à flot ici au Salon de la Grande Motte et c'est Olivier Evin qui a visité le Dragonfly 36. Et oui, Pierre-Antoine, nous sommes à bord de ce Dragonfly 36, car le salon du multicoque, c'est évidemment beaucoup de catamarans, mais il y a aussi un marché niche qu'on a des fois tendance à oublier, le monde du trimaran. Gros avantage du trimaran, la vitesse, les performances, évidemment le toucher de barre. Dragonfly, c'est un chantier danois qui a 60 ans. La 3e génération travaille actuellement au chantier, un chantier familial, et qui a une excellente réputation en termes de qualité et de performance. Ce nouveau Dragonfly 36 présente notamment pour la première fois pour le chantier une étrave inversée sur la coque centrale et des flotteurs qui sont asymétriques. Cela permet de mieux asseoir le flotteur sous le vent et d'améliorer la performance du bateau. Au niveau extérieur, toujours des très beaux espaces de circulation. Gros avantage pour ces trimarans avec ces flotteurs extérieurs. Ces flotteurs extérieurs qui, rappelons-le, se replient pour permettre d'occuper une place de port beaucoup plus petite. Un cockpit tout à fait ergonomique, très bien pensé, double barre à roue, toujours pour avoir une meilleure vision sur ces voiles d'avant. Des manœuvres qui sont ramenées au niveau des postes de barre, ce qui permet pour l'équipage qui aime naviguer de prendre beaucoup de plaisir ici à son poste de barre et pour les invités d'avoir un confort dans le cockpit dégagé de toute manœuvre. Suivez-moi, nous allons maintenant découvrir l'intérieur de ce 36 pieds. Sur un trimaran, les coques viennent se replier pour optimiser la place au port. Donc sur un 36 pieds comme celui-là, on va évidemment être un peu plus étroit que sur un monocoque. Pour autant, beaucoup de volume, une très belle hauteur sous barreau, un bateau évidemment très bien pensé, très optimisé, très bien fini également, dans lequel on va retrouver 2 couchages à l'avant, 2 couchages à l'arrière, une salle de bain et un astucieux couchage pour un adulte ou 2 enfants ici à ce niveau-là. Une tablette également ici qui va venir se mettre pour caler les pieds lorsqu'on utilise la table. Une belle kitchenette avec four, bloc froid et évier, évidemment 2 blocs froids et un réfrigérateur.
Un bateau très bien équipé à découvrir absolument ici à la Grande Motte. Voilà Pierre-Antoine, tu l'auras compris, le Dragonfly 36, comme le reste de la gamme, ce n'est pas seulement un look sportif, c'est aussi un bateau qui sait se montrer redoutable en navigation, spécialement efficace et rapide et qui est aussi extrêmement bien fini. Ainsi s'achève ce premier épisode du JT du Salon du Multi ici à la Grande Motte. On se retrouve évidemment dans les 3 jours qui suivent pour d'autres éditions de ce JT. Alors n'hésitez pas à mettre là-dessous un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube de Skippers Magazine, voire peut-être à nous rejoindre ici à la Grande Motte.